nous sommes en ligne avec Éric Galliègue, le président de Valcan Expertise, pour la synthèse hebdomadaire de l'activité de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Aude. Alors on va commencer avec la performance des marchés cette semaine. Nous avons à nouveau une très belle performance, 3% de hausse sur les actions françaises et européennes environ, un petit peu moins aux États-Unis. Les indices français et européens sont au plus haut de l'année et au plus haut depuis 12 ans. L'euro aussi s'est apprécié de 1,5% cette semaine. On va passer aux actualités de la semaine. On a quand même eu des dénouements importants avec d'abord cet accord phase 1 sur la détente commerciale sino-américaine. Oui, deux bonnes nouvelles sur les deux grands dossiers qui marquent les marchés depuis plus de 3 ans en fait. La première bonne nouvelle, c'est une détente commerciale entre la Chine et les États-Unis. Alors c'est pas un accord écrit, c'est un accord, on va dire, oral entre le président Trump et le vice-premier ministre chinois. L'idée, c'est qu'il y a un échange entre finalement des achats de biens, de produits agricoles américains à hauteur de 40 à 50 milliards de dollars par la Chine, et donc le retrait ou l'annulation de la hausse des taxes à l'importation qui était prévue au 15 octobre sur 250 milliards de dollars d'importation chinoise. C'est donc un accord qui doit être signé dans le mois qui vient entre les deux présidents donc des deux premières puissances mondiales, et c'est bien sûr une bonne nouvelle sur ce sujet qui empoisonne donc le scénario de marché et l'économie mondiale depuis 2 ans. Oui, plus 1 sur le scénario. On passe au Brexit avec ce nouvel accord obtenu hier. C'est pour l'instant une bonne nouvelle en attendant que ça passe devant le Parlement britannique demain. Voilà, c'est une bonne nouvelle intermédiaire. C'était un passage obligé, une condition nécessaire mais pas suffisante à un Brexit ordonné et rapide. C'est ce que souhaitent finalement tous les intervenants, tous les protagonistes de ce dossier, que ce soit les politiques britanniques, européens ou les marchés financiers. C'est donc plutôt une bonne nouvelle que d'avoir trouvé donc hier un accord entre donc M. Johnson et M. Juncker. On espère évidemment que demain, la Chambre des communes va valider cet accord. Donc plus 1 sur le scénario. Et cette semaine, c'était la réunion annuelle de la Banque mondiale et du FMI et une nouvelle annonce d'un ralentissement de la croissance mondiale. C'est une confirmation, mais l'économie mondiale ralentit. Elle ralentit d'une façon significative à nouveau dans le cadre donc de cette révision en baisse des perspectives économiques estimées donc par le FMI. Cette croissance mondiale devrait être limitée à 3% en 2019. C'est une révision en baisse de 0,2% et c'est une révision en baisse de 0,4% pour les pays développés et de 0,6% pour les pays émergents par rapport à l'année 2018. La croissance mondiale sera limitée à 3%. C'est le plus bas depuis 10 ans. Donc moins 1 sur les scénarios et enfin de nouveaux indicateurs négatifs aux États-Unis. Alors ça ne s'invente pas, mais on a effectivement un phénomène donc, de ralentissement économique, notamment aux États-Unis. On a eu hier tout un ensemble, une salve en quelque sorte d'indicateurs plutôt négatifs, des ventes au détail qui étaient en baisse de 0,3 alors qu'on attendait une hausse de 0,3%, des mises en chantier qui ont reculé de 9% en septembre, de l'indice de la Fed de New York, de Philadelphie qui a baissé plus qu'attendu. Tous ces éléments-là confirment que les États-Unis sont bien dans une phase de ralentissement économique. Moins 1 sur le scénario et pour la semaine, ça nous donne donc un total de 0. Alors c'est un équilibre parfait en quelque sorte entre des événements politiques plutôt favorables sur les deux grands dossiers politiques du moment, à savoir les tensions commerciales sino-américaines et le Brexit, et qui sont compensés par un phénomène donc de ralentissement économique qu'on connaît bien, mais qui est confirmé, validé par le FMI, confirmé par les derniers indicateurs avancés aux États-Unis qui se dégradent. Donc au total, une actualité neutre cette semaine. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec nos actions ? On attend, on reste prudent, c'est l'idée, c'est notre recommandation pour les investisseurs de long terme. On considère que ce n'est pas aujourd'hui le meilleur moment pour acheter des actions. Elles sont au plus haut de l'année et depuis 12 ans.
pour le CAC 40 en tout cas. On considère que la hausse actuelle est liée à effectivement une forme de détente politique sur les deux sujets qu'on vient d'évoquer. Sur le fond, le vrai sujet, c'est le ralentissement économique. Et aujourd'hui, les marchés financiers sont un peu nus face à ce ralentissement économique, a fortiori dans la mesure où les politiques monétaires sont déjà à la manœuvre, où les banquiers centraux stimulent la liquidité et la croissance. On l'a vu encore avec une autre nouvelle que nous n'avons pas commentée aujourd'hui et qui correspond donc à l'injection de plus de 100 milliards de dollars par la Fed de New York hier dans les marchés monétaires, ce qui montre que en termes monétaires, la situation est compliquée. Donc nous sommes toujours très prudents sur les marchés financiers et plus particulièrement sur les marchés d'actions européennes. Merci beaucoup pour cette analyse, Éric Gallec. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise.